Bonjour les amis. Euh, alors, je sais pas par où commencer parce que. Alors, je vais vous raconter une anecdote du chemin qui est magique. Voilà, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, ayant les bras ouverts au monde, quoi. En gros, hier, je partais de Figeac en direction. Au début, je me tâtais à aller à Rocamadour parce que c'était ça que je voulais faire de base. Et en fait, avec les douleurs que j'avais au niveau des pieds, parce que je suis allé aux urgences à Figeac, parce que j'ai commencé à faire des gros œdèmes, j'ai eu une infection due à des piqûres d'insectes aux pieds. Et voilà, ça allait plus, il y avait quelque chose qui m'empêchait d'avancer. Et je me suis dit, bon, ben, je vais appeler Madi de Caminologue, celui qui vend des chaussures à Cahors, voir s'il n'a pas une une paire de chaussures à me donner ou quoi, des trucs que des gens peuvent laisser, ce qui peut arriver. Et le truc, c'est que je l'appelle et tout, il m'a dit que voilà, de passer à Cahors et qu'il me dirait si voilà, s'il a ça en stock. Attendez, je vous montre, c'est super beau là. Voilà. Il y a une roche, ça fait on dirait une grotte. Je sais pas ce que c'est, mais c'est voilà, petite cabane de hobbit. Voilà. Ben voilà, si j'avais pas pu, si je pouvais plus marcher, qu'il aurait fallu me faire amputer des pieds, ben j'aurais pu dormir là. Voilà, ça m'aurait fait ma petite cabane de hobbit. Bref, du coup, je vais direction Cahors, sauf que sur la route, je me trompe. Et je vais direction quand même Rocamadour, parce que c'est mal fichu un petit peu à Figeac au niveau des balisages. Donc je me dis, c'est étonnant et tout, je trouve pas de gîte sur mon chemin, etc. Je marche quand même 25 bornes, c'est presque 18 heures. Je me dis, c'est compliqué. Donc sur ma route, je passe par un terrain de forêt et je rencontre des marcheurs de la région, je pense. Et du coup, je leur demande à combien de temps c'est, Cardaillac, tout ça. Et ils me disent, bah, vous y êtes dans 20 minutes. Donc je continue à marcher, tout ça. Et je trouve une paire de clés au sol de voiture. Et du coup, je la prends, mais c'est trop tard pour les ramener. Si jamais c'était aux gens que j'ai croisés, parce que j'avais trop mal. Je pouvais pas courir. Et du coup, j'arrive à Cardaillac et je ramène ces clés à la mairie. Je ramène ces clés à la mairie, elle fermait dans 10 minutes, donc je suis arrivé pile pour elle à temps. Et par la suite, ce qui se passe, c'est que je continue un peu plus haut. Et impossible de trouver un gîte non plus à Cardaillac, c'est beaucoup trop cher et impossible, vraiment. Pour moi, en tout cas, pour mes moyens, dans ma tête. Et je me pose, voilà, près d'une église, et je regarde les gîtes sur internet, et je tape Saint-Brossou gîte. Et je tombe en fait sur un numéro d'un relais dont on m'avait parlé, dans le lieu dit la Cassagnole. Un pèlerin, Simon, m'en avait parlé. Et c'était à côté de Figeac, c'est-à-dire c'était 20 km en arrière de ce que j'avais fait. Donc j'appelle tout ça, je tombe sur Olivier, un incroyable hôte avec sa femme Marie, qui me propose de venir me chercher. Et j'accepte, je me dis bon, si c'est pour me faire revenir en arrière et revenir sur le bon chemin, c'est pas trop triché en soi, donc ça va. J'avais la conscience tranquille. Et donc du coup, je continue et je l'attends du coup sur cette place de l'église. Regardez, attendez, je vous montre. Super beau. Le jardin bucolique, ça s'appelle. Ouh. Voilà. Voilà. Bon, c'est à l'envers, hein, m'en voudrez pas. Alors on va se poser là pour la suite de l'histoire. Hop, je descends. Du coup, je disais, j'attends à l'église et qui je vois? Les 4 marcheurs de tout à l'heure que j'avais rencontrés, quoi, les personnes âgées là qui marchaient. Et du coup, je leur dis, ouais, vous avez pas perdu des clés de voiture et tout, j'ai trouvé ça en marchant dans la forêt. Et ils me disent, bah si, justement, donc j'étais trop content. Et euh, par la suite, les amis, voilà, tout content, on discute un peu, et ils me proposent de m'amener quelque part. Et je leur dis, carrément, c'est comme ça évite de faire déplacer Olivier. Donc du coup, ils m'ont emmené au gîte de la Cassagnole. Donc trop content. On m'amène, c'était vachement cool. Franchement, c'est pas un hasard, hein. Il y a tout qui s'est goupillé bien parce que je suis arrivé à la Cassagnole dans le gîte pèlerin. C'était des gens extrêmement formidables. C'était incroyable. Ces gens
que j'ai rencontrés, ils avaient la cœur sur la main, une bienveillance. Je suis arrivé, il y avait un autre pèlerin du nom de Rodolphe, avec son chien, salut, avec qui on a bien papoté et on s'est fait accueillir, voilà, de, d'une manière incroyable. Et voilà, donc du coup, après, on a pu partager la table. C'était une grande famille. Il y avait des enfants, il y avait le grand-père, Jean, et leur fille, Sophie, avec leurs trois enfants, ses trois enfants. Et, euh, et voilà, tout ça pour dire que c'était un super accueil. Je suis resté après, on a resté dormir. Et le lendemain, je les ai aidés à préparer un petit peu le- la salle à manger, enfin, on va dire, pour préparer pour le lendemain, pour les autres pèlerins qui arriveraient. Parce que voilà, ils étaient deux, j'avais envie de rester aussi pour les aider. Et le truc, c'est que, incroyable, mais entre-temps, j'avais appelé du coup le gars de Cahors là, et en fait, Marie voulait m'amener à Cahors pour récupérer des chaussures en fait, pour que je les ai maintenant, pour pouvoir continuer à marcher sans que je me faire mal, parce que mon pied arrivait à un état critique. Voilà, je dois prendre un traitement, moi qui suis anti-médicaments, bah, je me suis résigné, j'ai dit allez, je vais les prendre. Et puis voilà, pour faire dégonfler la crème antibiotique, antihistaminique, machin. Yes, trop bon. Et par la suite, euh, Cahors, ça faisait 2 heures de route aller-retour du coup, parce que bah, une fois à Cahors, après on serait revenu sur nos pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que ils se sont proposés et cotisés tous ensemble pour, euh, pour me prendre une machine, une paire de sandales, voilà, dans une boutique qui était à côté, vers Figeac. Donc j'ai une paire de sandales neuves, voilà. C'est c'est des Américaines, voilà. Je revis, honnêtement, je revis, je souffle, je revis. Vous imaginez pas à quel point j'ai plus mal. Là, je marche, il fait beau en plus. Il y a les oiseaux là, il y a le soleil, il y a tout qui est vert, les fleurs là, ça sent bon. Voilà, je suis heureux, je suis vraiment heureux de tout ce qui se passe, ces rencontres. Et vous voyez, à certains moments, j'ai des moments de souffrance en fait, de galère. Et je me dis, mais ça me saoule quoi, c'est chiant, j'ai envie de m'arrêter quelques jours. Mais je pense, en fait, je devrais. Des fois, on me propose, il y a des hospitaliers qui me proposent de rester pour aider tout. Et j'ai envie, hein. Mais je sais pas, quelque chose de plus fort que moi qui veut au moins avancer au moins 10 bornes, tu vois, c'est pas évident. Et puis voilà, donc j'ai accepté, ça a été très dur pour moi de recevoir parce que, vous savez, depuis que j'ai commencé ce chemin, je rencontre beaucoup d'hôtes, de pèlerins, de personnes qui veulent me donner beaucoup. J'ai un pèlerin qui m'a donné de l'argent, j'ai beaucoup d'hospitaliers qui m'ont offert le repas, j'ai du monde voilà, qui me propose d'acheter des chaussures aussi, et je refuse une fois sur deux. Les chaussures, j'ai refusé aussi. Mais et je demande rien en fait. J'expose même pas. En fait, je parle de ma situation quand on me demande voilà comment je fais pour aller sur le chemin, comment j'ai fait pour avoir autant de temps. Voilà, c'est des questions qui reviennent souvent. Et tu es en aiguille, en discussion, bah voilà, je leur explique, mais sans arrière-pensée, sans rien. Et puis ça vient de manière magique tout seul en fait. Et voilà, donc j'ai l'impression que sur ce chemin-là, en tout cas pour moi, c'est arriver à accepter aussi l'aide des autres. Parce que moi, j'arrive beaucoup à donner. J'ai beaucoup de facilité à donner, à aider, voilà, ça, naturellement, sans rien recevoir. Mais quand c'est pour me donner, euh, je galère, vraiment, je galère à mort. Et là, j'ai fini par accepter parce que c'était une possibilité pour moi de, voilà, de reprendre le chemin avec beaucoup plus de facilité quoi, et de confort. Ces choses, ces sandales, c'est le feu, quoi, c'est le fire. Voilà les amis pour l'anecdote. Je pense que ce que je ferai, c'est que je mettrai le nom des gîtes que j'ai traversé un petit peu sur tout mon chemin en fin de vidéo. Voilà, je ferai une liste, peut-être pas sur celle-là, mais je verrai, je vais voir. Comme ça, vous aurez un aperçu, parce que j'ai vu en commentaire que ça aurait été intéressant. Je filme pas beaucoup. Alors voilà, pour répondre à un commentaire aussi qui est très intéressant, qui me demandait si je pourquoi je filme pas dans les gîtes, tout ça. En fait, tellement je vis le chemin en mode on me donne beaucoup, bah, j'ai du mal en fait à arriver, je sors la caméra. Bon, bah, je vais filmer un petit peu pour montrer comment c'est chouette, comment vous êtes bon et bienveillant avec moi. Enfin, en fait, je vois pas le. J'ai beaucoup de mal en fait à aller filmer ça en fait. Si vous voulez, c'est un moment privilégié, c'est un moment. Voilà, donc moi, ce que je compte continuer à donner, c'est le contenu de ce qui m'inspire à chaque instant. Je vais essayer un peu plus de filmer peut-être dans des églises ou des lieux un petit peu à thème. Je viens de marcher sur un ortie, ça fait mal. Euh, et puis voilà.
Je vais essayer voilà, de mettre un peu plus de contenu, essayer peut-être d'interviewer plus de personnes, parce que c'est pas évident aussi de demander d'interviewer. Je le fais au feeling, voilà, je continue dans ce sens-là, c'est chouette. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, je vais essayer de donner les kilométrages aussi de quand je marche, combien je marche, mais c'est tellement aléatoire. Vous savez, là aujourd'hui, je vais faire que 8 ou 10 bornes, parce que je suis parti à 15 heures, je suis resté avec eux. Voilà, c'était magique. Euh, voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour, il n'y a rien qui vient là. Euh, Merci encore pour tout votre soutien, pour vos commentaires. N'hésitez pas à voilà, continuer à me faire des propositions, à me demander, voilà, dans la mesure du possible, moi je fais, hein, voilà, parce que je fais ça aussi pour vous montrer. Moi, ça me sert aussi de sorte de journal de bord, de journal un petit peu intime, voilà, de suivi de comment je suis, comment je vais. Et le truc que je peux vous dire, c'est que le chemin est vraiment magique et je vous souhaite vraiment de le faire si jamais vous l'avez jamais fait encore. C'est. Putain, je sais pas comment vous dire, voilà. En fait, simplement, c'est là, c'est la vie. C'est comme ça que ça devrait être, quoi. Bon, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis voilà, c'était le petit vlog que j'avais envie de vous partager pour aujourd'hui. Bisous!